culte fini, nous arrivons à la maison et Nathan se plaint d'avoir froid, d'avoir mal à la tête. Lundi matin, moi-même je l'aide à prendre son bain et puis nous allons au dispensaire de la télé. Là-bas, on commence à lui mettre les premiers ballons, les examens sont faits et le médecin dit qu'il a un taux de parasites et de bactéries assez élevé, 5500 par là, que c'est assez grave. On le garde jusqu'à 11 h. Nathan ne répond plus quand on l'appelle. Elle dit non, il faut qu'on l'évacue, sinon elle ne pourra plus répondre de quelque chose. Je veux insister pour dire non, ça va aller, qu'elle continue son traitement. Elle dit mon frère mec, je sais, mais là, il faut qu'on l'emmène. C'est comme ça qu'ils nous font rapidement le papier de sortie et on appelle le SAMU qui vient récupérer Nathan. Je suis arrivé en même temps que le SAMU. Nathan était en train de basculer encore. En réanimation, le premier médecin qui vient, qui voit Nathan, tout et tout, il ressort. C'est vous le père? Docteur, il y a quoi? Parce que quand ils commencent, c'est qu'ils veulent t'annoncer quelque chose de bizarre. C'est vous le père? Bon, soyez fort. Parce que c'est très grave. J'ai dit, docteur, faites ce que vous avez à faire. Que Dieu vous quitte. Dans le couloir, il sort direct, c'est à moi qui donne cette information. Donc moi, je pars maintenant vers les autres. Qu'est-ce que le médecin a dit? Tout le monde me regarde. Je dis, ça va aller, tout va bien. Ils vont le prendre en charge rapidement, c'est ce qu'ils m'ont dit. Tu ne peux pas dire, parce qu'à partir du moment où tu dis exactement ce qui est, c'est comme si tu acceptes ce qui est en train de se passer. J'ai dit, tu es encore assis. Yeah! Yeah! Son urine est rouge. Premier constat, les reins sont atteints. Il me dit, vous avez vu les yeux? J'ai dit, oui, j'ai vu les yeux. Le foie est atteint. Il me dit, le taux de bactéries va agir sur son cerveau. J'ai dit, eh, Seigneur, il respire mal, ça ne va plus. Mais il n'est pas sous assistance respiratoire. Quand je suis rentré dans la salle de réanimation, je vois Nathan qui est dans un coma avancé. Un coma en temps normal, d'où on ne revient pas. Les médecins y cherchaient. Ils ne savaient pas en fait pourquoi est-ce que cette fièvre ne décrochait pas alors qu'on l'avait bombardée, que ce soit par médicaments antipalustres. La sérologie en temps de la dengue s'est négativée. Donc, côté dengue, il n'y avait plus de problème, d'accord? Il était bombardé d'antibiotiques, mais il n'émergeait pas. Il n'arrivait pas à le dire aux parents. Mais à moi, il le dit. Vraiment, l'enfant est dans un état critique et ses prochaines heures sont comptées. Mais dans tout ça, l'enfant ventilait par lui-même. Et être intubé dénote de la profondeur du coma et de l'intensité ou de la gravité de l'état du patient. Mais Nathan n'a pas été intubé. Mercredi vers 16 h, le médecin sort. Il dit l'urine a commencé à changer. La neurologie commence à s'améliorer. Jeudi matin, on rentre, elle et moi. Le médecin dit les yeux, la couleur a changé, donc le foie ça va. Alléluia! Chaque jour est une victoire. Jeudi soir, c'est là qu'on apprend que votre fils réagit. Durant
rentre dans le bureau du médecin. Il me dit que il a beaucoup donné. Il est fatigué. Ils vont intuber Nathan. Courant est coupé. On ne peut pas l'intuber. Il est censé être dans le coma. C'est-à-dire que dans cet état-là, il n'y a pas courant, on ne peut pas l'intuber, on ne peut rien là. Le diagnostic est clair. Jusqu'à 17h, on va nous dire on est désolé, c'est indépendant de notre volonté, mais votre enfant a été rappelé. D'accord. Ça, c'est la situation. Ça, c'est la réalité. A prévu. C'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Maintenant, la vérité dit quoi? Le diable est un menteur. Dieu est merveilleux. Amen. Dès que je franchis le seuil de la chambre, Nathan me regarde et il sourit. J'arrive vers lui, il me dit, maman.